défiance, ruse, orgueil, et une chute sans fin. Sisyphe est sans doute l'un des personnages les plus célèbres de la mythologie grecque, non pas pour ses exploits héroïques ou ses batailles mythiques, mais parce qu'il a osé défier l'ordre divin. Il a trompé la mort, 2 fois, et il a payé le prix fort, une punition éternelle, une malédiction absurde, un mythe qui, des siècles plus tard, continue de fasciner philosophes, artistes et lecteurs du monde entier. Aujourd'hui, je t'emmène dans l'histoire de Sisyphe. On va découvrir ensemble son ascension, ses manipulations, sa chute et tout ce qu'il représente encore aujourd'hui. Avant d'être une figure tragique, Sisyphe est un homme puissant. Il fonde la cité de Corinthe, réputée pour sa richesse, son commerce, ses avancées maritimes. Sisyphe n'est pas seulement intelligent, il est rusé, très rusé. Homère l'appelle même le plus rusé des mortels. Mais sa ruse, Sisyphe ne l'utilise pas pour faire le bien. Il ment, trahit, manipule. Il cherche le pouvoir, la richesse, l'influence, peu importe les conséquences. L'une de ses premières combines concerne son troupeau. Il possède un cheptel immense, mais voilà que ses bêtes commencent à disparaître mystérieusement. Il soupçonne son voisin, Autolycos, un voleur de talent, fils du dieu Hermès, capable de métamorphoser les animaux volés pour qu'on ne les reconnaisse pas. Plutôt que de le confronter directement, Sisyphe élabore un plan. Il grave en secret sous les sabots de ces animaux volés par Autolycos. La nuit suivante, Autolycos vole encore plusieurs bœufs. Le lendemain, Sisyphe débarque et exige qu'on vérifie les sabots. Échec cuisant pour Autolycos. Pris la main dans le sac, il est humilié. Sisyphe est jubilé. Il aurait pu s'arrêter là, mais sa soif de vengeance va trop loin. À l'occasion du mariage de la fille d'Autolycos, Anticlée, Sisyphe décide de s'introduire dans sa chambre. Il abuse d'elle. 9 mois plus tard, naît Ulysse. Dans certaines versions, Sisyphe est son père biologique. Ce serait de lui que le héros tiendrait son intelligence légendaire. Mais ce mythe est aussi là pour nous montrer l'ambiguïté morale du personnage, capable de génie, mais aussi de violence gratuite. Un jour, Zeus enlève Égine, la fille du dieu fleuve Asopos. Sisyphe, du haut de sa citadelle, assiste à la scène. Et il y voit une opportunité. Il fait chanter Asopos. Il lui dira où est sa fille s'il accepte de faire jaillir une source éternelle à Corinthe. Asopos accepte. Sisyphe dénonce Zeus. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Furieux, Zeus envoie Thanatos la mort pour capturer Sisyphe. Mais une fois encore, le roi de Corinthe se joue du divin. Il piège Thanatos, le ligote, l'enchaîne. Tant que la mort est captive, plus personne ne meurt. Le chaos s'installe. Arès, le dieu de la guerre, ne supporte plus que ces batailles ne mènent à rien. Il libère Thanatos et Sisyphe est conduit de force aux enfers. Mais il a encore un tour dans son sac. Il avait demandé à sa femme de ne pas lui offrir de sépulture. Aux enfers, il plaide auprès de Perséphone. Il veut remonter pour rétablir les rites funéraires. Elle accepte. Sisyphe retourne sur terre et ne redescend jamais. Il tente de s'enfuir. Encore une fois. Zeus en a assez. Cette fois, Sisyphe se reprit, ramené aux enfers et condamné au Tartare, la zone la plus sombre et la plus profonde du royaume souterrain. Sa sentence ? Faire rouler un rocher immense en haut d'une colline. À chaque fois qu'il y parvient, le rocher retombe. Inlassablement, éternellement. Ce supplice est devenu le symbole même de l'absurde. Travailler sans but. Lutte sans espoir. Le mythe a été repris par Albert Camus dans le mythe de Sisyphe pour interroger la condition humaine. Sisyphe nous parle encore aujourd'hui. Il est celui qui refuse la fatalité, qui tente de contourner la mort, l'ordre, le destin. Il est une figure de défi, mais aussi d'échec. Sa punition nous interroge. À quoi bon les efforts vains ? Peut-on trouver du sens dans l'absurde ? Pour Camus, Sisyphe est heureux, parce que dans l'acceptation de l'absurde, il trouve une forme de liberté. Et toi, qu'en penses-tu ? Sisyphe est-il un héros ? Dis-le moi en commentaire. Et si cette plongée mythologique t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Il reste encore beaucoup d'histoires à raconter.